Quelque chose en vous a une peur à mourir, de mourir, et tant que cela vivra, vous ne serez jamais libre. Cela peut paraître paradoxal. Comment quelque chose peut-il mourir de peur de mourir? Mais c'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est un cercle vicieux qui se nourrit de sa propre peur. Alan Watts le savait. Il a passé des années à observer l'esprit humain, à étudier les schémas qui nous emprisonnent. Et il a découvert que notre plus grande prison ne réside pas dans les circonstances extérieures. Ce n'est pas le travail que nous détestons. Ce ne sont pas les personnes qui nous entourent. Ce n'est même pas le manque d'argent ou d'opportunités. Notre plus grande prison est quelque chose de beaucoup plus subtil. Quelque chose que nous portons comme si c'était notre trésor le plus précieux. Quelque chose que nous protégeons bec et ongles, sans réaliser que nous protégeons notre propre geôlier. Et aujourd'hui, vous allez découvrir ce que c'est. Mais plus important encore, vous allez apprendre comment le laisser mourir sans violence, sans lutte, sans drame. Mais avant, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu l'impression d'interpréter un personnage, comme si toute votre vie était une performance que vous ne pouvez pas arrêter, comme s'il existait un scénario invisible que vous devez suivre, mais que personne ne vous a jamais remis le script complet? Bien sûr que oui. Nous avons tous ressenti cela. C'est cette étrange sensation d'être toujours branché, toujours en représentation, toujours en train d'essayer d'être à la hauteur d'une attente dont nous ne savons même pas d'où elle vient. Vous ressentez cela lorsque vous êtes dans une réunion importante et que vous vous rendez compte que vous surveillez chaque mot. Lorsque vous êtes à un rendez-vous et que vous vous surprenez à calculer chaque geste. Lorsque vous êtes avec votre famille et que vous remarquez que vous jouez l'enfant responsable ou le père qui a tout sous contrôle. C'est épuisant, n'est-ce pas? Parce que vous ne pouvez jamais vous détendre complètement. Jamais simplement être. Parce qu'il y a quelque chose en vous qu'Alan Watts a appelé l'imposteur. Et cet imposteur a tellement peur d'être découvert qu'il construit des prisons de plus en plus élaborées pour se cacher. Il crée des couches et des couches de comportements, de masques, de personae, tout pour maintenir l'illusion que vous êtes celui qu'il dit que vous êtes. Et plus il se cache, plus il a besoin de construire de prisons, jusqu'à ce que toute votre vie devienne un réseau complexe de performances interconnectées, une version de vous au travail, une autre à la maison, une autre sur les réseaux sociaux, une autre lorsque vous êtes seul. Et là, vous vous demandez, mais qui suis-je vraiment? Sous tous ces masques, la question est, avez-vous le courage de le laisser mourir? Je vais vous raconter une histoire. Un jour, Alan Watts se promenait en forêt lorsqu'il a rencontré un chêne millénaire. C'était un arbre gigantesque, centenaire. La moitié était morte, sèche, sans vie. Des branches nues pointant vers le ciel comme des doigts squelettiques. L'autre moitié était vibrante, verte, pleine de nouvelles feuilles qui bourgeonnaient avec une force presque agressive. Il a été fasciné, non par la vie qui bourgeonnait, cela serait évident, mais par la mort qui permettait une nouvelle vie, par la façon dont l'arbre ne résistait pas à sa propre transformation. Il n'y avait pas de drame. Il n'y avait pas de lutte entre la partie vivante et la partie morte. L'arbre laissait simplement certaines parties mourir pour que d'autres puissent fleurir avec plus d'intensité. Et c'est à ce moment-là qu'il a compris quelque chose qui a tout changé. Quelque chose que la plupart des gens mettent toute une vie à comprendre, s'ils le comprennent un jour. La partie de nous qui a besoin de mourir n'est pas notre essence, c'est notre résistance à l'essence. Ce n'est pas qui nous sommes, c'est qui nous pensons devoir être. Ce n'est pas notre nature, c'est notre lutte contre notre nature. Pensez-y, l'arbre ne meurt pas lorsqu'il perd ses feuilles en automne. Il devient plus lui-même, plus concentré, plus essentiel. Savez-vous quel est le problème? Nous nous accrochons à ce que nous pensons être comme si c'était une question de vie ou de mort. Mais Alan Watts a découvert quelque chose de troublant. Ce que nous appelons nous-mêmes n'est qu'une histoire que nous avons inventée, et pas n'importe quelle histoire. C'est une histoire que nous construisons brique après brique, expérience après expérience, depuis notre naissance. Je suis le genre de personne qui, je ne ferai jamais, je suis toujours, chaque je suis est une brique dans le mur de la prison. Et plus nous posons de briques, plus le mur devient solide, plus il semble réel, plus il semble impossible à démolir. Mais voici le secret que presque personne ne remarque. Le mur n'existe que dans votre esprit. Vous pouvez le traverser à tout moment. Vous avez juste besoin d'arrêter de croire qu'il est solide. Et tant que nous protégerons cette histoire, tant que nous défendrons cette identité fabriquée, nous ne connaîtrons jamais qui nous sommes réellement.
Parce que nous serons trop occupés à protéger qui nous pensons être. C'est comme essayer de voir son propre visage. Plus vous essayez, moins vous y arrivez. Parce que vous utilisez les yeux qui sont sur le visage même que vous essayez de voir. Pensez ainsi. Vous vous réveillez le matin et vous mettez immédiatement un masque. Je suis le professionnel qui réussit. Je suis le père responsable. Je suis la personne forte qui ne craque jamais. Ces masques sont-ils utiles? Parfois. Mais Alan Watts a réalisé quelque chose d'effrayant. Avec le temps, nous oublions que ce sont des masques. Nous commençons à croire que nous les sommes. Et là, la prison est complète. Parce que maintenant, nous devons protéger quelque chose qui n'est même pas réel. Nous devons défendre une identité qui n'est qu'une performance. Et cette défense consomme notre énergie, notre spontanéité, notre joie, notre liberté. Mais voici ce que presque personne ne vous dit. La solution n'est pas de trouver un meilleur masque. La solution est d'avoir le courage de ne porter aucun masque. Et c'est ça. C'est ce qui doit mourir en vous. Laissez-moi vous montrer comment cette prison fonctionne en pratique. Vous connaissez cette voix dans votre tête? Celle qui ne cesse jamais de commenter, de juger, de planifier, de s'inquiéter. Celle qui fonctionne en ce moment même pendant que vous écoutez ces mots. Est-ce que c'est vrai? Où veut-il en venir? Je sais déjà ça. Ça n'a pas de sens. Cette voix, tout le temps, commentant, analysant, catégorisant chaque expérience avant même que vous puissiez la vivre pleinement. Alan Watts avait un nom pour elle, le narrateur intérieur, et il a découvert quelque chose de choquant, quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que nous avons appris sur nous-mêmes. Ce narrateur n'est pas vous, c'est juste un programme qui tourne en arrière-plan, un logiciel qui a appris à imiter votre voix au fil des années, un enregistrement qui se répète infiniment, commentant sur une vie qui se déroule ailleurs. C'est comme avoir un critique de cinéma qui vit dans votre tête, commentant un film que vous essayez de vivre. Le critique ne vit pas le film. Il est juste en train de commenter, d'analyser, de juger, mais vous vous identifiez tellement à cette voix que vous pensez qu'elle est vous, et là, vous commencez à la défendre, à la protéger, à la nourrir de drames et d'inquiétudes. Vous devenez l'esclave d'un programme qui devrait être juste un outil. Savez-vous ce qui arrive lorsque vous réalisez que cette voix n'est pas vous? Silence. Et dans le silence, la liberté. Mais je vous préviens, votre ego n'appréciera pas ce qui va suivre, car je vais vous montrer exactement comment il vous maintient prisonnier et comment vous pouvez vous libérer. Imaginez que vous êtes un acteur qui a passé toute sa vie à interpréter un personnage. Un jour, quelqu'un vous dit « Vous savez que vous pouvez arrêter de jouer, n'est-ce pas? Vous pouvez être vous-même. » Quelle serait votre première réaction? La panique, parce que vous avez oublié qui vous êtes sans le personnage. Le personnage est devenu votre zone de confort, votre identité, votre monde connu. C'est exactement ce qui nous arrive. Nous créons une identité basée sur nos expériences, nos traumatismes, nos succès, nos échecs, et ensuite, nous défendons cette identité comme si c'était notre vie. Mais Alan Watts se demandait, et si cette identité était exactement ce qui vous empêche de vivre? Il a observé quelque chose de curieux. Les personnes les plus malheureuses sont celles qui s'accrochent le plus à l'idée de qui elles sont. Elles ont créé une image d'elles-mêmes, et maintenant, elles sont prisonnières en essayant de la maintenir. Je suis quelqu'un qui ne rate jamais. Maintenant, vous ne pouvez plus faire d'erreur. Je suis quelqu'un qui est toujours maître de lui. Maintenant, vous ne pouvez plus vous détendre. Je suis quelqu'un qui n'a besoin de personne. Maintenant, vous ne pouvez plus être vulnérable. Chaque identité est une prison déguisée en protection. Et la clé de la liberté? Laissez ces identités mourir. Mais comment? Comment tuez-vous quelque chose que vous croyez être vous-même? Alan Watts avait une réponse surprenante. Vous ne tuez pas. Vous cessez simplement de nourrir. Pensez à une plante. Si vous arrêtez de l'arroser, elle ne meurt pas violemment. Elle s'éteint simplement, naturellement, sans drame. Il en va de même pour nos fausses identités. Lorsque nous cessons de les nourrir avec de l'attention, de la résistance, du drame, elles se dissolvent simplement. Et qu'est-ce qui reste? Quelque chose qui a toujours été là, quelque chose qui n'a jamais eu besoin d'être protégé parce qu'il n'a jamais été en danger. Votre essence? Je vais vous donner un exemple concret. Avez-vous déjà remarqué comment les jeunes enfants jouent? Ils sont totalement eux-mêmes à chaque instant. Ils n'essaient pas de maintenir une image. Ils ne se soucient pas de la cohérence. Ils sont simplement. Quand un enfant est triste, il pleure. Quand il est heureux, il rit. Il n'y a aucun effort pour maintenir une persona.
Il n'y a pas peur de la contradiction. Alan Watts appelait cela l'originalité spontanée, et il a réalisé que nous perdons cela lorsque nous commençons à nous identifier à nos histoires, lorsque nous commençons à croire que nous sommes notre réputation, notre passé, nos rôles sociaux. La liberté n'est pas de gagner quelque chose de nouveau, c'est de redevenir ce que nous avons toujours été. Mais il y a un problème. Votre ego écoute cela, et il est déjà en train de planifier une défense. Il dit, mais si je ne suis rien de spécifique, comment vais-je fonctionner dans le monde? Comment vais-je réussir? Comment vais-je être aimé? Et c'est cette question qui nous maintient prisonniers, parce qu'elle part d'un faux prémisse. Le prémisse que nous devons être quelque chose de spécifique pour exister, pour avoir de la valeur, pour être digne d'amour. Alan Watts avait une réponse radicale à cela. Il disait, vous n'avez pas besoin d'être quelque chose. Vous êtes déjà tout. Laissez cela pénétrer un instant. Vous n'avez pas besoin de construire une identité. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un de spécial. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur. Vous êtes déjà complet. Vous êtes déjà suffisant. Vous êtes déjà libre. La seule chose qui vous empêche de le réaliser, c'est la croyance que vous devez être autre chose. Et cette croyance, c'est la seule chose qui doit mourir. Mais comment tuez-vous une croyance? Comment cessez-vous de croire en quelque chose qui semble si réel, si important, si fondamental? Alan Watts avait une méthode. Il l'appelait l'observation sans jugement. Cela fonctionne comme ceci. Au lieu de lutter contre vos identités, observez-les simplement. Lorsque vous réalisez que vous êtes en train d'interpréter le professionnel à succès, remarquez simplement « Ah, je le fais encore ». Mais sans jugement, sans résistance, juste observation, c'est comme regarder un film. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans l'écran pour changer l'histoire. Vous avez juste besoin de vous rappeler que vous êtes l'observateur, pas le personnage. Et voici le miracle. Lorsque vous observez une identité sans vous identifier à elle, elle perd son pouvoir sur vous, parce qu'elle n'existait que par votre identification. C'était juste une histoire que vous vous racontiez. Et les histoires peuvent être changées, ou mieux encore, elles peuvent être abandonnées. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez pas besoin de défendre aucune image. Si vous pouviez être complètement spontané, complètement authentique, complètement libre de répondre à chaque instant avec fraîcheur, sans peur de contredire une version antérieure de vous-même, sans vous soucier de ce que les autres vont penser, sans la pression constante de maintenir une persona. Ce n'est pas de l'anarchie, ce n'est pas de l'irresponsabilité, c'est quelque chose de beaucoup plus radical. C'est être genuinement vous-même. Et lorsque vous êtes genuinement vous-même, quelque chose de magique se produit. Les gens répondent à votre authenticité, pas à votre masque, mais à la vérité qui se trouve derrière. Parce que nous reconnaissons tous l'authenticité lorsque nous la voyons. C'est comme de l'eau fraîche pour des âmes assoiffées. Alan Watts a remarqué que les personnes les plus magnétiques ne sont pas celles qui ont les meilleures personas. Ce sont celles qui ont complètement abandonné le besoin d'en avoir une. Elles sont libres, et la liberté est contagieuse. Mais laissez-moi vous prévenir de quelque chose. Au moment où vous commencerez à pratiquer cela, votre ego va paniquer. Il va créer toutes sortes de drames, de peurs, d'urgences. Et si j'échoue? Et si personne ne m'aime? Et si je me perds complètement? Ces voix deviendront plus fortes avant de devenir plus faibles. C'est normal. C'est attendu. Cela fait partie du processus, parce que votre ego se bat pour sa survie. Et il utilisera toutes les armes dont il dispose. Mais voici le secret qu'Alan Watts a découvert. Vous n'avez pas besoin de lutter contre l'ego. Vous avez juste besoin d'arrêter de le croire. C'est comme un fantôme. Il n'a de pouvoir que si vous croyez qu'il est réel. Au moment où vous réalisez que ce n'est qu'une illusion, il disparaît. Et qu'est-ce qui reste à la place? Silence, paix, espace. Et dans cet espace, votre vraie nature peut enfin respirer. Je vais vous raconter quelque chose qui a changé la vie d'Alan Watts. Il était assis sur sa véranda, observant les feuilles tomber d'un arbre. Et soudain, il a réalisé quelque chose d'évident, mais de profond. L'arbre ne résistait pas à l'automne. Il n'essayait pas de retenir les feuilles. Il laissait simplement la nature suivre son cours. Et il s'est demandé, et si j'arrêtais de résister à ma propre nature? Et si j'arrêtais d'essayer de contrôler qui je suis et laisser simplement être? Cette question a tout changé pour lui. Et elle peut tout changer pour vous aussi. Parce que la vérité est celle-ci.
Vous n'avez pas besoin de devenir libre. Vous êtes déjà libre. Il vous suffit d'arrêter de vous accrocher. Et la seule chose qui vous retient, c'est la croyance que vous devez être quelqu'un de spécifique pour être précieux, aimé, complet. Cette croyance, c'est la seule chose qui doit mourir. Mais mourir n'est pas violent. Mourir peut être un soulagement, un lâcher-prise, une reddition à ce qui a toujours été vrai. Vous êtes bien plus que n'importe quelle identité que vous ayez créée. Vous êtes bien plus grand que n'importe quelle histoire que vous ayez racontée sur vous-même. Et lorsque vous permettez à ces histoires de mourir, vous découvrez quelque chose d'incroyable. Vous découvrez que vous n'avez jamais été limité, jamais emprisonné, jamais incomplet. Vous ne faisiez que rêver que vous l'étiez, et maintenant, il est temps de vous réveiller. Mais attendez, respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons, parce que ce que je vais vous dire maintenant va défier tout ce que vous avez pensé jusqu'à présent. Alan Watts a découvert qu'il existe un paradoxe au cœur de la liberté, un paradoxe que la plupart des gens ne comprennent jamais, et c'est pourquoi ils restent prisonniers, même lorsqu'ils pensent être libres. Vous voulez savoir lequel? La plupart des gens essaient de se libérer, en créant une nouvelle prison. Ils entendent parler de lâcher prise de l'ego et pensent immédiatement « Bien, maintenant je vais être la personne qui n'a pas d'ego ». Et sans s'en rendre compte, ils créent une nouvelle identité, l'identité de personnes spirituellement évoluées, et la prison devient encore plus subtile, parce que maintenant vous ne pouvez pas avoir de colère, vous ne pouvez pas être imparfait, vous ne pouvez pas être humain, parce que cela contredirait votre nouvelle image de personne illuminée. Alan Watts riait lorsqu'il voyait cela arriver. Il disait « Les gens échangent la prison de l'ego contre la prison de la spiritualité, et la seconde est encore plus difficile à échapper. Alors, quelle est la réponse? Comment éviter ce piège? La réponse va vous surprendre. Vous cessez d'essayer d'être libre. C'est ça. Vous cessez de faire de la liberté un objectif. Vous cessez de faire de l'illumination un projet. Vous cessez de transformer l'éveil en une chose de plus à conquérir. Parce qu'au moment où vous faites de la liberté un objectif, vous n'êtes plus libre. Vous êtes devenu l'esclave de l'objectif. Alan Watts avait une phrase que peu de gens comprenaient. Le chemin est le but, le voyage est la destination. Il n'était pas poétique, il était précis. Parce que la liberté n'est pas un endroit où vous arrivez. C'est une manière de voyager. Ce n'est pas un état que vous atteignez, c'est une qualité que vous exprimez. Maintenant, en ce moment même, laissez-moi vous donner un exemple concret. Vous êtes en train d'écouter ces mots maintenant. Y a-t-il un effort à faire pour écouter? Avez-vous besoin de vous concentrer pour que le son arrive à vos oreilles? Non. L'écoute arrive simplement, naturellement, sans effort. C'est la qualité de la vraie liberté. Elle ne nécessite aucun effort. Elle n'a pas besoin d'être maintenue. Elle est simplement là. Mais nous compliquons tout. Nous créons des méthodes, des techniques, des pratiques pour atteindre quelque chose qui est déjà là. C'est comme chercher vos lunettes alors qu'elles sont sur votre nez. Alan Watts adorait raconter l'histoire d'un homme qui a passé des années à méditer pour trouver la paix. Un jour épuisé, il a simplement arrêté, et dans cet arrêt, il a découvert que la paix était là depuis toujours. Ce n'était pas quelque chose à trouver, c'était quelque chose à remarquer. Et voici le point crucial. Vous n'avez pas besoin de tuer votre ego. Vous n'avez pas besoin de détruire vos identités. Vous n'avez pas besoin de vous débarrasser de quoi que ce soit. Vous avez juste besoin d'arrêter de vous identifier complètement à ces choses. C'est comme regarder un film. Vous pouvez être ému par l'histoire. Vous pouvez pleurer, rire, avoir peur. Mais vous savez que ce n'est qu'un film. Vous ne confondez pas le film avec la réalité. Il en va de même pour vos identités, vos rôles, vos histoires personnelles. Vous pouvez les jouer quand nécessaire, mais en vous souvenant toujours qu'il ne s'agit que de jeu, pas de vous. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qu'Alan Watts a découvert sur la nature de la peur que vous ressentez de laisser mourir vos identités. Cette peur est elle-même une identité. C'est l'identité de personne qui a peur de perdre le contrôle. Et lorsque vous réalisez cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à rire, parce que vous voyez la comédie cosmique. Vous avez peur de perdre quelque chose que vous n'avez jamais eu. Vous essayez de protéger quelque chose qui n'a jamais été en danger. Vous vous battez contre un ennemi qui n'existe que dans votre imagination. Alan Watts appelait cela la grande farce. Toute la vie est une farce cosmique où nous faisons semblant d'être séparés, limités, incomplets, pour avoir la joie de découvrir que cela n'a jamais été vrai. C'est comme un enfant,
qui joue à cache-cache avec lui-même. Il fait semblant de ne pas savoir où il est, pour avoir le plaisir de se retrouver. Mais voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Au moment où vous voyez la farce, vous n'arrêtez pas de jouer. Vous jouez avec plus de joie, parce que maintenant vous savez que c'est une farce. Vous continuez à avoir des identités, mais vous les utilisez comme des vêtements, pas comme une peau. Vous pouvez les mettre et les enlever en fonction de la situation, sans vous perdre dedans. Au travail, vous pouvez être le professionnel compétent. À la maison, vous pouvez être le père affectueux. Avec des amis, vous pouvez être le compagnon amusant. Mais vous savez qu'aucune de ces identités n'est complètement vous. Ce sont toutes des facettes de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui ne peut être défini ni limité. Et cette conscience, c'est la vraie liberté. Mais je vais vous prévenir de quelque chose que peu de gens mentionnent. Lorsque vous commencez à vivre de cette façon, certaines personnes autour de vous peuvent être mal à l'aise. Et ce n'est pas de leur faute. C'est un reflet naturel. Parce que votre liberté reflète leur prison, votre authenticité expose leur masque, votre spontanéité révèle leur rigidité, et cela peut être perturbant. Imaginez que vous avez passé des années dans une pièce sombre avec d'autres personnes. Vous vous êtes tous habitués à l'obscurité. Vous avez développé des façons de naviguer dans le noir. Vous avez créé un système, un ordre basé sur la limitation de la vision. Soudain, vous trouvez un interrupteur et vous allumez la lumière. Vous êtes extasié par ce que vous voyez. Mais les autres, ils sont temporairement aveuglés. La lumière leur fait mal aux yeux. Ils préféraient l'obscurité familière. Et certaines personnes préfèrent que vous restiez prisonnier. Non par méchanceté, non par jalousie consciente, mais parce que si vous pouvez sortir de prison, cela signifie qu'elle le pourrait aussi. Et cette possibilité est effrayante pour ceux qui se sont habitués aux limites, aux barreaux, à la sécurité prévisible de l'enfermement. Alan Watts appelait cela le crabe dans le seau. Lorsqu'un crabe essaie de sortir du seau, les autres le ramènent en arrière. Non pas parce qu'ils veulent lui faire du mal, mais parce que sa fuite remet en question leur résignation. Alors vous pouvez vous attendre à de la résistance. Des commentaires comme « Vous avez changé »,« Vous n'êtes plus le même »,« Vous agissez bizarrement »,« Vous pensez être meilleur que nous ?» Ces commentaires ne vous concernent pas. Il s'agit de la peur que votre transformation suscite chez les autres. La peur qu'eux aussi pourraient changer, mais ont choisi de ne pas changer. Car lorsque vous cessez d'interpréter le personnage que les gens attendent, ils le remarquent. Et certains tenteront de vous ramener à votre rôle familier. Mais voici ce qu'Alan Watts a découvert. Vous n'avez besoin de convaincre personne. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre transformation. Vous n'avez pas besoin de défendre votre liberté. Vous la vivez, simplement, et votre vie devient une invitation silencieuse à d'autres à se libérer aussi. Permettez-moi de vous parler de la dernière intuition d'Alan Watts. Dans ces dernières années, il a réalisé quelque chose qui a changé sa perspective sur tout. Quelque chose qui va au-delà de toute la psychologie, de toute la philosophie, de toute la spiritualité qu'il avait explorée. Il observait les vagues de l'océan lorsqu'il a compris. Chaque vague croit être séparée des autres. Si une vague pouvait penser, elle regarderait autour d'elle et verrait d'autres vagues comme des entités distinctes, concurrentes, étranges. Elle se définirait par sa hauteur, sa vitesse, sa direction. Elle créerait une identité. Je suis la grande vague. Je suis la vague rapide. Je suis la vague qui va se briser sur la plage. Mais toutes sont des manifestations de la même eau, du même océan. La vague n'est pas séparée de l'océan. La vague est l'océan s'exprimant temporairement comme une vague. Lorsque la vague se brise sur la plage, l'océan ne perd rien. Lorsqu'une nouvelle vague se forme, l'océan ne gagne rien. L'océan est, simplement, et les vagues sont ses danses temporaires. Nous sommes comme des vagues. Chacun de nous pense être une entité séparée, limitée, individuelle. Nous avons notre hauteur, notre vitesse, notre direction. Nous créons des identités. Je suis celui qui réussit, je suis l'échoué, je suis celui qui sait, je suis celui qui est perdu. Mais nous sommes tous des manifestations de la même conscience, de la même vie, du même univers s'exprimant à travers des formes temporaires appelées êtres humains. Vous n'êtes pas Jean, Marie, Pierre qui ont une conscience. Vous êtes la conscience, s'exprimant temporairement comme Jean, Marie, Pierre. Et lorsque vous réalisez cela, toute recherche de liberté devient inutile, parce que vous n'êtes pas une vague essayant de se libérer de l'océan.
Vous êtes l'océan s'exprimant comme une vague. Vous n'avez pas besoin de devenir libre. Vous êtes la liberté même se manifestant temporairement comme un être humain. Cette perception n'est pas intellectuelle, elle est viscérale. C'est une reconnaissance qui se produit dans les cellules, dans le sang, dans la respiration. Et lorsque cela arrive, tout change. Et en même temps, rien ne change. Vous continuez à vivre votre vie. Mais maintenant vous savez que la vie vous vit aussi. Vous continuez à faire des choix, mais vous savez que les choix vous font. Aussi, vous continuez à être humain, mais vous vous souvenez que vous êtes aussi bien plus qu'humain. Et dans ce souvenir, vous trouvez une paix qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui n'a pas besoin de raison, une liberté qui ne peut jamais être perdue, parce qu'elle n'a jamais été gagnée. Elle a toujours été votre nature. Alan Watts avait l'habitude de dire « Vous n'êtes pas un être humain faisant une expérience spirituelle. Vous êtes un être spirituel faisant une expérience humaine. » Mais il est allé plus loin. Dans ses derniers écrits, il a dit « Vous n'êtes ni humain ni spirituel. Vous êtes l'expérience même se connaissant à travers des formes temporaires. Laissez cela résonner un instant. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a des expériences. Vous êtes l'expérience qui se produit. Vous n'êtes pas quelqu'un qui observe la vie. Vous êtes la vie s'observant elle-même. Et si c'est vrai, alors qu'est-ce qui peut mourir? Qu'est-ce qui peut naître? Qu'est-ce qui peut être libre ou prisonnier? Rien. Et tout, parce que vous êtes simultanément la vague et l'océan, la forme et le vide, le mouvement et le calme. Et dans cette compréhension, toute question sur la liberté se dissout, non pas parce que vous avez trouvé la réponse, mais parce que vous avez réalisé que la question partait d'une fausse prémisse, la prémisse que vous étiez séparé de quelque chose dont vous aviez besoin de vous libérer, mais vous n'avez jamais été séparé, vous n'avez jamais été prisonnier, vous n'avez jamais été incomplet. Vous rêviez seulement que vous l'étiez. Et maintenant vous pouvez rêver consciemment. Vous pouvez jouer en sachant que c'est un jeu. Vous pouvez vivre en sachant que c'est un mystère vivant lui-même. C'est la liberté ultime, pas la liberté de quelque chose, mais la liberté d'être exactement ce que vous êtes, sans avoir besoin de savoir ce que cela signifie, parce qu'au final, vous n'êtes pas une chose, vous êtes le processus de devenir. Vous êtes le mouvement même de la vie se découvrant, et ce mouvement ne s'arrête jamais, ne se complète jamais, n'arrive jamais nulle part, parce qu'il est déjà partout. Il est déjà tout. Il est déjà vous. Alan Watts est mort en sachant cela, et il a vécu en exprimant cela, non pas comme une philosophie, mais comme une respiration. Et peut-être, juste peut-être, cette respiration est exactement ce que vous êtes venu rappeler ici, que vous n'avez jamais eu besoin de devenir libre, parce que vous êtes la liberté même, faisant semblant d'être prisonnier, pour avoir la joie infinie de vous redécouvrir, encore, et encore, et encore, éternellement.